Bonjour, notre intervention aujourd'hui est intitulée La monadologie de Leibniz entre mathématiques et métaphysique. Leibniz est un philosophe allemand du XVIIe siècle, né 1646 et décédé 1716. C'est un esprit universel. En mathématiques, il invente les calculs différentiels. En physique, il formule la loi de la conservation de l'énergie. Il naît à Leipzig, soutient à Nuremberg sa thèse de doctorat de droit et devient bibliothécaire à la cour de Hanovre. En philosophie, il est connu par son ouvrage La monadologie et sa démonstration de l'existence et de la perfection de Dieu, auteur du meilleur du monde possible, dont s'est moqué Voltaire. La monadologie de Leibniz a été écrite en français en 1714. Leibniz définit la monade comme les atomes de la nature, les éléments du monde, les parties qui composaient le tout. Il affirme les deux grands principes rationalistes, le principe de raison suffisante et le principe de non-contradiction. Il montre pourquoi Dieu a créé le meilleur du monde possible. Leibniz définit la monade comme une substance simple, sans partie. L'existence de corps composés prouve l'existence de monades, puisque l'existence du composé prouve l'existence des simples. De ces faits, ce sont les véritables atomes de la nature. À quoi peuvent rassembler ces parties absolument simples, le monade? En effet, elles n'ont ni étendue ni figure. En effet, l'étendue étant divisible, le corps étendu ne sont pas absolument simples. De même, les figures sont divisibles. On peut couper, par exemple, un triangle en deux. Une ne peut caractériser que le corps complexe. De même, le monade ne peut apparaître ou disparaître que tout d'un coup par création ou par annihilation. Car point de dissolution à craindre pour un corps simple. Seul le corps complexe peuvent voir leurs parties se disjoindre, ni de formation, une partie venant s'adjoindre à une autre pour former un tout. Aucun mouvement extérieur ne vient affecter une monade, là encore des faits de leur simplicité. Le mouvement consistant le plus souvent dans un changement de la disposition de parties entre elles. De ce fait, rien ne peut rentrer dans une monade. C'est ce qui amène à l'idée célèbre le monade non point de fenêtre, par lequel quelque chose y puisse entrer ou sortir. La monade apparaît pour le moment encore comme quelque chose d'indéterminé, pas même en une sorte de vide, puisque celui-ci occupe une certaine étendue. Leibniz va alors essayer de donner un contenu à la monade, sans contredire sa simplicité, exercice périlleux s'il en est. Il faut tout d'abord que le monade ait quelques qualités, autrement ce ne serait pas même des êtres. Il lui faut aussi, pour que le monade puisse se distinguer les unes des autres. Leibniz faisant référence ici à son principe des indiscernables, énoncé dans ces nouveaux essais à la suite du principe de raison suffisante, selon lequel il n'y a jamais dans la nature deux êtres qui soient parfaitement l'un comme l'autre. Les monades n'ont pas de parties, mais elles ont de qualités. D'autre part, si aucun mouvement extérieur ne vient affecter la monade, elle connaît comme tout être créé de mouvements intérieurs venant d'un principe interne. Enfin, il faut, quand elle se rencontre une pluralité d'affections et de rapports,
quoiqu'il n'y en ait point de partie. Ce sont les perceptions. La monade est donc âme, la substance simple qui compose les différents corps et l'âme. En effet, la perception ne peut s'expliquer d'après le seul corps physique ou mécanique. C'est là le sens du célèbre passage en feignant qu'il y a une machine dont la structure fausse pensée sentir avoir perception, on pourra le concevoir agrandi en sorte qu'on puisse y entrer comme dans un moulin. Et c'est la posée, on retrouve, on ne trouvera en le visitant au-dedans que de pièces qui se poussaient les unes les autres, et jamais des questions expliquer une perception. On peut nommer également ontéléchie, ces monades aux âmes, de fait qu'elles ont une certaine perfection en tant qu'elles sont elles-mêmes source de leurs actions internes. Ontéléchie est un terme aristotélicien qui désigne un étant qui a atteint sa fin, donc qui a atteint une certaine perfection. Leibniz note l'importance de la mémoire qui vient organiser les perceptions, mais que nous partageons avec les animaux, tels ces chiens battus qui s'enfuient de ce qu'on le voit, le bâton avec lequel on a l'habitude de les frapper. Mais c'est par la connaissance des vérités éternelles et nécessaires de la raison que l'homme se distingue de l'animal. Deux grands principes viennent diriger nos raisonnements. Celui de contradiction est vrai ce qui est contraire au faux, et celui de raison suffisante. Rien ne se produit sans raison suffisante. Principe de contradiction ou bien de non-contradiction est vrai ce qui est contraire au faux. Principe de raison suffisante, rien ne se produit sans raison suffisante. Ou encore, il y a une raison à toute chose. Leibniz distingue également deux types de vérités, les vérités de raisonnement et les vérités des faits. Les premières sont nécessaires et leur opposé est impossible, tandis que les vérités des faits sont contingentes et leur opposé est possible. Prenons un exemple, c'est A et B, que B et C, et A et C. C'est là une vérité de raisonnement nécessaire. En revanche, il y a un chat dans ce jardin. C'est une vérité de fait contingente, car ce chat aura pu ne pas s'y trouver. L'analyse est le procédé qui permet de mettre au jour les idées plus simples contenues dans les vérités nécessaires, constituant et fondant ces dernières. Ainsi, les théorèmes des mathématiciens peuvent être produits par l'analyse aux définitions, axiomes et demandes. Certaines de ces idées simples ne peuvent être ni définies ni démontrées, car en tant que principe primitif, elles ne reposaient sur rien, mais ce sont sur celles-ci que tout le reste se fonde. Ce sont les énonciations identiques de type A est égal à. Un chat est un chat, dont l'opposé contient une contradiction expresse. La vérité des faits, bien que contingente, obéissait également au principe de raison suffisante. Or, la variété immense de choses de la nature fait que l'analyse pourrait être sans borne. Il faut donc que la dernière raison de choses suffisantes pour les expliquer toutes se trouve en dehors de la série infinie de choses. Celle-ci est une substance nécessaire. Dieu. On parvient donc à Dieu par le principe de raison suffisante dans la monadologie de Leibniz. L'existence de Dieu se fonde sur ce principe. Étant raison suffisante de tous les détails, il n'y a qu'un Dieu, et ce Dieu suffit. Il est infini, et les créatures tiraient leur perfection de celui-ci, tandis qu'elles tiraient leurs imperfections de leur nature propre. Dieu est la cause de toute existence, mais aussi des essences. En effet, l'entendement de Dieu
et la région de vérités éternelles ou des idées dont elles dépendaient. Ainsi, par exemple, si la somme des angles d'un triangle est toujours de 180 degrés, aussi 2 plus 2 est égal à 4, c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et aurait pu en décider autrement. Dieu est un être nécessaire et parfait. Son essence renferme donc son existence. Autrement dit, il lui suffit d'être possible pour être actuel. Dieu seul a ces privilèges qu'il faut qu'il existe s'il est possible. L'existence de Dieu peut donc être déduite a priori, c'est-à-dire par le simple raisonnement, sans avoir à faire appel à l'expérience. Par exemple, celle d'une hypothétique rencontre avec Dieu. De son simple concept, on peut déduire son existence, comme rien ne peut empêcher la possibilité de ce qu'on n'enferme aucune borne, aucune négation, et par conséquent aucune contradiction. Cela suffit pour connaître l'existence de Dieu a priori. Voici qui rappelle l'argument ontologique formulé par Saint Anselme et repris par Descartes dans les méditations métaphysiques. Néanmoins, on peut également déduire son existence a posteriori à partir du constat expérimental de l'existence d'êtres contingents comme le sont les hommes et les animaux. Ceci ne saurait-il avoir leur raison suffisante que dans l'être nécessaire. Agir est la marque de la perfection des créatures, tandis que pâtir est la marque de leur imperfection. Or, la monade agit en tant qu'elle a des perceptions distinctes et pâtit en tant qu'elle a des perceptions confuses. Les monades ne peuvent agir les unes sur les autres ainsi qu'on l'a vu, elles sont sans porte ni fenêtre. C'est dire qu'un commencement de temps a fixé l'harmonie de leur rapport. Une infinité d'univers sont possibles, mais il ne peut en exister qu'un. Il a dû avoir une raison suffisante qui explique le choix de Dieu pour cet univers. Il a choisi le meilleur du monde possible en raison de sa sagesse et de sa bonté. Dieu a choisi l'univers dans lequel le rapport entre le monade sont le meilleur possible. Cette liaison harmonieuse de chaque monade à chaque autre fait que chacune a des rapports qui expriment toutes les autres et qu'elle est par conséquent un miroir vivant perpétuel de l'univers. Leibniz loue cette harmonie universelle qui fait que toute substance exprime exactement toutes les autres par les rapports qu'elle y a. Si Dieu est une substance nécessaire, les autres sont contingents. Cela ne veut pas dire qu'il naissait et agissait au hasard. Au contraire, il y a toujours une raison suffisante dans leurs actions. Et de tout événements, elles sont contingentes au sens où les raisons d'être se trouvent en dehors d'eux-mêmes, tandis que la raison suffisante de Dieu se trouve en lui-même. Bien plus, il est la raison suffisante de tout. Rien ne se produit par hasard. La doctrine de Leibniz se caractérise par un profond déterminisme, à tel point que celui-ci, qui parviendrait à saisir l'instant présent parfaitement, pourrait en déduire à la fois le passé et le futur, puisque le corps font effet sur d'autres corps, qui même font effet sur d'autres corps, etc. Tout corps se récit de tout ce qui s'est fait dans l'univers, tellement que celui qui voit tout pourrait lire dans chacun ce que s'est fait partout, et même ce que s'est fait ou se fera, en remarquant dans le présent ce qui est éloigné, tant selon le temps que selon le lieu. La monade représente l'ontolégie ou l'âme du corps qui lui appartient. Chaque corps est comme un automate naturel, mais infiniment supérieur aux automates artificiels réalisés par les hommes, les machines de la nature, aux automates naturels. C'est-à-dire le corps vivant sont encore des machines dans leur moindre partie jusqu'à l'infini.
la matière est divisible à la fin, ce qui fait qu'il y a un monde de créatures, d'âmes, dont il est dans la moindre portion de la matière. De ce fait, chaque portion de la matière peut être conçue comme un jardin plein de plantes et comme un étang plein de poissons. Mais chaque remous de la plante, chaque membre de l'animal, chaque goutte de ses humeurs est encore un tel jardin ou un tel étang. Le corps n'agit pas sur l'âme, ni l'âme sur le corps, mais ils sont en harmonie préétablie, ce qui fait que les décisions de l'esprit coïncident avec le mouvement du corps. L'âme suit ses propres lois et le corps aussi le sien. Et ils se rencontrent en vertu de l'harmonie préétablie entre toutes les substances. Plus précisément, les âmes agissaient selon les lois de cause finale. Le corps agissait selon les lois de cause efficiente. Et les deux règnes, celui de cause efficiente et celui de cause finale, sont harmoniques entre eux. La célèbre notion leibnizienne d'harmonie préétablie est une solution originale au problème de l'union de l'homme et du corps. Comment l'esprit peut-il agir sur le corps alors que le premier est immatériel, déjà examiné par Descartes dans les passions de l'âme et Spinoza dans l'éthique. L'ensemble des esprits compose la cité de Dieu, c'est-à-dire le plus parfait état qui soit possible sous le plus parfait des monarques. Leibniz conclut en affirmant à nouveau l'idée selon laquelle ce monde est le meilleur du monde possible, qui lui vaudra une république mordante de la part de Voltaire dans Candide. Si nous pouvions entendre assez l'ordre de l'univers, nous trouverions qu'il surpasse tous les souhaits du plus sage et qu'il est impossible de le rendre meilleur qu'il est. Voilà, notre intervention est terminée sur la monadologie de la prise entre mathématiques et métaphysique. Merci bien de votre attention. Au revoir.